6 janvier 2025, premier numéro de cette nouvelle année qui s'annonce, je vous les promets, sportivement très belle. Nous sommes dans 90 minutes D1 Lonato, l'émission phare du championnat de première division togolaise. Bonsoir chez vous. Au plateau, je ne suis pas seule, je suis bien accompagnée. Il est avec nous, Angelo Folique. Bonsoir. Bonsoir Gloria, bonsoir à tous. Comment vous allez? Très bien, merci. Et vous? Super. Super. Également, juste à côté d'Angelo, il est là, c'est Rotengue. Bonsoir. Bonsoir Gloria, bonsoir à toutes et à tous. Super. Et aussi notre statisticien Basinga Donaldo Daril Bagora, il est également avec nous. Bonsoir. Bonsoir Gloria, bonsoir à tous. En attente d'explications avec votre nom aussi kilométrique que ça. Exactement, on va y aller avec le sommaire. Gomido de Palimé arrête l'hémorragie d'après les propos de Jean-Paul Abalo. Les Showboys, en déplacement à Kara, arrachent en effet le point du nul face à l'ASK après ces 3 défaites successives. Quant à l'ASOTR, elle fait mieux et peut enfin respirer après sa victoire sur l'AC Barracuda de Wadjalantam. Wadjalantam qui visiblement n'a pas encore de solution pour sortir la tête de l'eau. Nous allons l'écouter dans cette émission. Il a parlé au micro de Nio TV. Et puis nous irons en immersion dans le centre d'entraînement et dans les vestiaires de l'Entente 2, leader de la D1 Lonato après 4 journées. Ceci pour savoir comment la cuisine se fait dans la maison des jaunes et bleus de la capitale. Avec la Lonato, passez de bons moments foot avec le championnat D1 Lonato. Lonato, acteur majeur du développement du football togolais. 4 journées du championnat national de football de première division de 1 Lonato. Et dans le derby de la capitale, les percepteurs d'impôts épinglent l'AC Barracuda. Résumé de ce match. De l'ASOTR en espérant que ces deux équipes nous proposer. C'est parti pour cette confrontation. L'arbitre central a donné le coup d'envoi en espérant que les 22 acteurs nous proposent une composition ou une prestation intéressante. Expérience, attention dans cette surface de réparation. Penalty, il y a une main. Ah, il se lance. Attention, ouverture du score. Et c'est encore lui, Bruno Avotor, qui offre l'avantage à la SOTR. Beaucoup de calme de la part de ce joueur. Il savait depuis ce qu'il allait faire là où mettre la balle. Et il permet quand même à sa formation de prendre naturellement le dessus. C'est une situation logique. Les éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations. Et l'équipe de... Attention à cette combinaison. Est-ce qu'ils vont réussir à marquer? Attention! Difficile, impossible de pouvoir déclencher la meilleure frappe. Et c'est Kosidoto qui essaye de combiner. Finalement, la balle est perdue. Attention, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est Onou qui déclenche la frappe. Belle détente du portier victorien Anassan. Si vous avez très bien vu, finalement cadré, mais bien capté par le portier. De Barracuda, un peu trop laxiste. Il a pris l'intention, il se retrouve. Et c'est terminé. Victoire, première victoire de l'ASOTR pour le compte de cette saison après 3 revers. Angelo, il était temps pour les Otérois de s'octroyer cette première victoire après 3 défaites. C'était attendu parce que depuis le début de la saison, c'était vraiment compliqué pour cette équipe otéroise d'avoir de bons résultats. Il a fallu attendre la 4e journée. J'estime que le coach qui est arrivé, oui, on ne cessera jamais de le répéter, n'a pas peut-être fait la pré-saison avec cette équipe et donc c'est compliqué pour lui de pouvoir mettre les joueurs où il faut et ces joueurs-là de trouver leur repère. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a quand même Bruno Avotor, encore lui, qui s'est exprimé. On se rappelle que sur le match inaugural ASOTR ASK à Kégué, il était également bien présent. J'espère que ce sera un déclic pour eux. Parce que là, gagner 1-0, ce n'est pas aussi suffisant que ça. Mais comme dirait quelqu'un, l'essentiel, c'est de gagner et le sourire est au rendez-vous. Un déclic?
déclic, vous trouvez? Un déclic. Après 3 revers, il y a de quoi réagir tout de suite pour retrouver la victoire. Ouais. Malheureusement, face à une formation d'AS Barracuda qui était également à la recherche de cette première victoire, on a senti une équipe de l'AS OTR très impliquée, surtout avec son milieu de terrain qui était très bien en place. Lotto et ses compagnies, une défense également avec Mathieu Dossier qui contrôlait cette défense-là. Et devant, on retrouve Bruno Avoto avec Seonou Eli. Forcément, ça doit quand même cartonner devant. On l'a vu sur ce penalty, la faute à une défense d'AS Barracuda qui n'a pas gardé tout à fait la concentration, où le gardien également a failli, parce que sur ces ballons aériens, il faut tout de suite sortir sur le ballon pour aller le chercher. Et ça oblige parfois le arbitre, quand le gardien est touché, à siffler une faute. Et là, le joueur qui n'était pas dans de bonnes postures pour pouvoir bien renvoyer ce ballon, la mettre tout de suite la punition avec Bruno Avoto. Je crois que AS OTR vient de lancer sa saison. On va quand même espérer mieux, pourquoi pas, pour aller chercher encore d'autres victoires. Espérer mieux, Céro en parle, mais vous, est-ce que pour vous, vous trouvez que l'AS OTR n'est pas vraiment encore dans son match, sinon dans ce championnat de première division cette saison? Oui, c'est vrai que ces deux équipes qu'on attend, l'AS Barracuda et l'AS OTR. L'AS OTR a fait une bonne saison la saison dernière, avec des éléments comme Bruno Avotor ou Ronimini Nazif. C'est vrai qu'ils ont perdu des éléments cette saison, comme Nazif qui est parti. On a comme Nanvi Arnaud également qui avait terminé meilleur passeur de la saison dernière, qui est également parti. Donc voilà, cette équipe de l'AS OTR qui est attendue, encore une fois, mais est-ce que ça va le faire cette saison? C'est la question qu'on se pose. On va rester sur cette première victoire-là et on va y aller, écouter le ressenti d'Amidou après cette victoire. Ça nous intéresse. Une victoire qui vient nous mettre encore dans la compétition après 3 sorties ratées. Donc je ne fais que remercier mes joueurs qui ont su faire cet exploit cet après-midi. Il parle d'une belle relance finalement. Oui, une belle relance. Quand vous commencez une saison difficilement avec 3 défaites successivement, psychologiquement on est touché. Et là, c'est l'entraîneur qui devient psychologue, de par le travail qui doit continuer et surtout travailler sur ce qui n'a pas marché pour ces 3 premiers revers. Et là, ils ont su rebondir avec une victoire, sur penalty d'ailleurs. Cela montre à suffisance que voilà, derrière, il y a encore du travail à faire. Parce que quand vous voyez d'abord cette équipe, cette ossature, Donald l'a si bien dit tout à l'heure, souligné, il y a eu des départs. Un entraîneur qui n'a pas démarré la saison dans les préparatifs en tant que tel pour cette équipe de la SOT, c'est difficile de mettre tout de suite une ossature en place. Mais bon, c'est au fil des matchs qu'on retrouve son 11 de départ et également la profondeur de banc pour pouvoir commenter les brèches. Je me dis, comme il a dit, ça remet l'espoir et surtout la confiance pour cette première victoire. Vous avez su parler de Bruno Avotor. Également, l'entraîneur aussi nous ressort ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il a donné à cette équipe-là pour avoir cette victoire? On va écouter. Je dirais parce qu'il fait partie des anciens. Vous voyez pratiquement le nom Avotor, même au sein de l'équipe, ça fait beaucoup du boom. Donc il a apporté un impact physique pour nous et vous avez vu, c'est lui qui a aussi encore marqué. Donc ça veut dire que sa présence nous a beaucoup aidé et ça continue toujours de nous aider. Impact physique, Barry. Oui, Bruno Avotor, comme vous le savez, il a terminé meilleur buteur la saison dernière. Lors du premier match, Angelo l'a souligné tout à l'heure, il s'est déjà illustré avec un but et une passe décisive. Donc c'est un pion essentiel pour cette équipe. C'est l'arme numéro 1 de cette équipe de l'AS OTR. Et si l'AS OTR va faire un bon championnat, ça va dépendre en première partie de ce joueur-là, Bruno Kokou Avotor. On espère, il est annoncé ici et là, on espère qu'il ne va pas partir. On espère. On espère beaucoup. Et voilà, c'est un pion essentiel. Et on va voir s'il va refaire sa performance de la saison dernière. En face, c'est l'AS Barracuda. L'AS Barracuda, franchement, pour l'instant, ça ne va pas trop. C'est quoi le problème? Alors, on ne le dit pas forcément assez haut, mais il y a des joueurs qui, à l'entraînement, se donnent à 1000%. Oui. Mais lorsqu'il s'agit du match, vous ne les voyez pas. À l'entraînement, le joueur fait tout pour convaincre l'entraîneur comme quoi il a la capacité, le potentiel d'être titulaire. Mais lorsqu'il porte le maillot justement pour être dans le 11 entrant, vous voyez que c'est un joueur qui passe complètement à côté de ses pompes. Et donc, c'est aux joueurs de se remettre en cause. Il est vrai qu'on parle de championnat, entre guillemets, amateur, mais qui a l'air professionnel. Oui. Mais il faut avoir cette soif-là de bien faire le travail. C'est-à-dire que dans ce championnat aujourd'hui qui est médiatisé, il faut crever l'écran. Il faut donner le problème, c'est les joueurs, finalement.
En partie. C'est un tout, hein. C'est un tout, mais le premier aspect qu'on va relever, c'est le cas des joueurs qui ne se donnent pas forcément à fond. Des fois, pour terminer, quand vous voyez certains matchs de première division, vous vous dites, mais attendez, j'ai pas passé 90 minutes pour regarder ça, parce que ça manque de qualité, ça manque d'abnégation, ça manque de détermination. Ouais. Et donc, c'est à cela qu'on appelle les joueurs à donner le meilleur d'eux-mêmes. C'est compliqué hein, pour Wadja Lantam, même monsieur que je respecte beaucoup, mais attention, dès la prochaine journée, si ça commence à marquer, ça peut également décoller. Vous avez parlé des joueurs. Est-ce que Wadja Lantam, lui, il arrive à déceler le problème réel, ses aveux, dans cette interview? Sur tout le match, on a pris le dessus. Donc, après, je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et il faut aller vraiment chercher. Parce qu'on ne peut pas faire un match aussi accompli. Et même si on a raté pas mal d'occasions, je pense qu'il faut saluer la performance des joueurs. C'est un peu difficile pour moi d'expliquer parce que tout ce qu'on a fait à l'entraînement, on le voit au match, mais bon, c'est mettre dans le but qui est un peu compliqué. C'est un peu difficile pour moi, il va falloir vraiment réfléchir pour voir qu'est-ce qu'il y a comme solution. Wadja n'arrive pas à mettre réellement la main sur le problème de son club. C'est inquiétant. Il y a quelque chose qui ne va pas. Lui-même, il a su bien dire. Donc, du coup, c'est lui, le premier acteur à toucher du doigt tout de suite sur ce qui ne va pas. Oui. Même s'il n'a pas eu du temps à bien préparer cette équipe avec la pré-saison qui, pour moi, du côté d'AC Barracuda, n'a pas été tout à fait cela. Est-ce que dans le cahier de charge, on a quand même cette ambition de se retrouver dans le top 5, jouer le rôle du tableau? C'est également au niveau des dirigeants qui a fait tout de suite cette ambition-là. Quand ce n'est pas affiché, vous faites venir un nouvel entraîneur, c'est compliqué. Avec les joueurs qui sont pratiquement vieillissants dans cette équipe d'AC Barracuda, pratiquement, c'est les anciens. Moi, j'ai quand même vu le premier match d'AC Barracuda face à l'entendeur avec Kodjo Akapo qui a fait juste 45 minutes et il est blessé. C'est la façon de dire que physiquement, cette équipe a un problème. Cette équipe a un problème, Siro, je suis d'accord. Et Wadja Lantam également est très conscient après cette 3 défaites. Qu'est-ce qu'il dit de ces 3 défaites? De toute façon, on ne vient jamais au terrain avec une équipe pour perdre. Donc on essaie vraiment de gagner les matchs. Et franchement, c'est la première fois que, étant entraîneur, que je perds 3 matchs d'affilée. Il faut revoir le contour de tout ce qu'on est en train de faire pour voir dans quelle mesure, où est-ce qu'on a péché, où il faut améliorer. Et puis bon, après, on va décider. Comme le dit Wadja, c'est la première fois qu'il accumule 3 défaites. On l'a vu à l'AS Bina, à Gbolossou. C'est compliqué. C'est vraiment très compliqué pour Wadja Lantam, qui est un entraîneur que j'aime beaucoup. Et voilà, il a beaucoup d'expérience. Moi, j'ai confiance en cet entraîneur-là. Déjà, il est conscient des difficultés, il est conscient du chantier qu'il attend. Oui. Ça ne va pas être facile avec cette équipe de l'AC Barracuda qui est sur une pente descendante quand on prend les dernières saisons. Donc ça va être compliqué, mais c'est un entraîneur expérimenté. On espère pour lui qu'il va faire rebondir cette équipe. Ce qui fait encore plus mal, cette équipe avec l'ancienne dénomination a été en Ligue africaine des champions, mais on n'a jamais rien préparé. Il n'y a pas de relève. Il n'y a pas une équipe pépinière, comme quoi lorsque les anciens sont en train d'aller à la retraite et que les tout petits arrivent. Quand c'est comme ça, dans toutes les équipes, c'est souvent compliqué. C'est compliqué. À chaque fois, il faut renouveler, il faut reprendre. Voilà, c'est un peu compliqué. Et nos clubs ont un véritable problème. Pendant les vacances, il y a les tournois qui s'organisent. Vous avez un problème de casting au niveau des recrutements, mais allez-y chercher les talents. Je pense que quand les talents viennent, qui t'a amené, je pense qu'ils vous écoutent, ils vont oui, mais quand les talents eux-mêmes viennent, on dit qui vous a amené, qui vous a dit de venir. Mais vous serez toujours en difficulté. D'accord. Ils vont vous écouter, ils vont le faire. On va évoluer pour l'instant avec une autre rencontre. Au municipal de Kara, les Showboys de Kpalimé ont pu enregistrer leur tout premier point de la saison sur un match, un score nul et vierge. 3 lourdes défaites et finalement un point, surtout face à l'ASK à domicile. Vous faites chaleur? Oui, il fallait rebondir. Les Gomido de Kpalimé qui commencent très mal, qui ont mal commencé ce championnat. Quand on se rappelle de la saison dernière, ils ont commencé avec 4 victoires consécutives. Exactement, Cette saison, premiers. ils commencent avec 3 défaites consécutives. C'était vraiment très inquiétant. Il fallait se relever, il fallait prendre au moins un point dans ce match. C'était pas facile face à une équipe de l'ASK qui a bien commencé son championnat, qui a remporté la Super Coupe, qui a remporté son match de la première
première journée face à l'AS OTR, on en a parlé tout à l'heure. Donc c'était un match compliqué pour les poulains d'Abalo Dossé, mais ils ont réussi à arracher ce point de vue. Justement, quand vous parlez d'Abalo Dossé, il nous révèle ici l'astuce qui a permis cet exploit. On va l'écouter. C'est parti. C'est vrai que ce n'est pas évident de venir prendre un point chez ACK, mais on l'a fait, c'est tant mieux pour nous. Parce qu'après 3 défaites d'affilée, il faut arrêter l'hémorragie. Je crois que ça va être le déclic qu'on espère. Sinon, jusqu'à présent, on n'a pas été ridicule. À part l'autre, le premier match a été très compliqué pour nous. Le reste, on a quand même su gérer le match, on a dominé, mais on n'arrivait pas à gagner. Aujourd'hui, on arrive à partager le point contre un prétendant au titre. Je pense que c'est un bon résultat pour nous. La plaie reste ouverte? Très ouverte. Ce qui est rassurant, c'est qu'on a un coach qui ne panique pas. Exactement. Qui sait comment placer les mots et tout. J'espère que les joueurs également vont prendre conscience parce que là, ça fait seulement un point. Est-ce qu'il a la même philosophie avec ses joueurs? C'est possible, mais on a l'impression que pour l'instant, le discours n'est pas bien assimilé par les joueurs, mais aussi, on peut le mettre également sur le coup d'avoir une équipe totalement remaniée de Gomido. Et donc, quand c'est comme ça, il faut un peu de patience. Mais est-ce que les supporters des Showboys ont cette patience-là? Ce n'est pas évident. Pour terminer en disant, on a 14 clubs, on aura 2 de relégués. Pour l'instant, Gomido n'est pas à la bonne place. Zobibi, Zobati, c'est le slogan. Pour l'instant, sur les eaux-là, c'est pas ça. Vous prenez ces supporters de Gomido, c'est des supporters qui sont très exigeants. Un entraîneur qui s'y connaît bien à la matière, je me dis quelque part que pour ce déclic avec ce match nul face à l'ASK, c'est pas rien. Ils vont se relever très rapidement. Ils vont forcément se relever. Donc il va falloir que les joueurs sachent que voilà, ils ont une mission d'aller faire monter le feu. Super, merci Sero. L'ACK, c'est l'équipe qui vient de jouer la Coupe continentale, qui sont expérimentés. Est-ce qu'on peut parler de ce résultat, d'un résultat de contre-performance pour l'ACK? Oui, une petite contre-performance. D'abord parce qu'ils jouaient à domicile. Ils jouent à domicile, donc faire un match nul à domicile, c'est forcément une contre-performance. Mais voilà, c'est une équipe qui est faite pour jouer le haut du tableau. C'est pour moi une équipe qui est faite pour jouer le haut du tableau, c'est fort. Pour moi, c'est une équipe qui peut être championne. Voilà, c'est une équipe qui a été éternellement deuxième cette saison. Ils doivent avoir de l'ambition. Et voilà, c'est un match nul qui peut être une contre-performance. Mais voilà, Gomido de Palimé, c'est également une très bonne équipe de ce championnat-là. Donc ils vont s'en contenter. Surtout qu'ils n'ont pas. C'est leur second match cette saison. Il y a eu 2 matchs en retard, 2 matchs qu'ils n'ont pas disputés parce que les joueurs étaient avec la sélection locale. Donc voilà, je pense qu'ils vont se contenter de ce point-là. Merci. Ameto Kodo est-il satisfait du point à domicile? On l'écoute. On a bien partagé le point. C'est le football. Et chaque jour n'est pas dimanche. On a essayé, mais on avait toujours la baraka. On peut dire que c'est un match de football, on va corriger et jouer. On verra ce qu'il faut faire la prochaine journée. Le coach ne nous dit pas ce qu'il faut corriger, finalement. On l'écoute. C'est la déception. Et quand on a la déception, c'est difficile tout de se projeter sur le prochain match. Et là, il faut aller à la maison, se calmer, avoir beaucoup plus de patience pour pouvoir faire les choses. Donc l'ASK, c'est une contre-performance. Quand on prend la première journée, ça a été une première victoire du coup, avec la sélection locale qui a quand même eu des calendriers qui n'ont pas permis à ces joueurs-là de se regrouper très très vite. C'est difficile toujours de retrouver le rythme en championnat. L'équipe nationale locale, c'est à part. Mais le championnat, il faut du rythme également. Donc ça va prendre du temps. Je crois que cette équipe... Mais ça le fera finalement. Ça peut le faire, mais ils doivent savoir qu'ils sont très attendus. Parce que l'ASK Asco, ça fait pratiquement 4 saisons, ça va être très très compliqué. Merci Sero. L'AS Bina a infligé la première défaite au CDF ACNUR dans le championnat d'élite. C'était ce samedi au municipal de Kara. L'AS Bina, c'est finalement qui est finalement au pinacle de sa bonne performance. 9 points en 3 matchs. Non, il faut le faire. Félicitations à Bonfoy Arimiao et puis également à tout le staff dirigeant parce qu'aujourd'hui, on a une équipe qui a été totalement remaniée, pratiquement 70-80%. De 2, la communication elle est fluide entre les dirigeants et puis le staff technique. Et puis de 3, les joueurs qui ont été recrutés, on leur a assigné une mission. C'est de tout faire à ce que l'AS Bina finisse en tout cas une place honorable. Donc pour l'instant, 3 matchs, 3 victoires. Félicitations à l'AS Bina. Alors qu'est-ce qui explique cette victoire de l'AS Bina face à une équipe joueuse comme le CDF ACNUR? Élément de réponse dans cette interview de Bonfoy Arimiao. En venant, on savait que ACNUR est une équipe très joueuse. Donc nous avons travaillé dans ce sens où on savait qu'on ne pouvait pas les contenir ou bien jouer dans leur registre. Donc on a accepté de souffrir et surtout procéder par des contre-attaques
Et je crois que ça a payé, on a souffert, mais on s'est créé des occasions les plus franches en première partie, même si on n'a pas été lucide devant les buts. Accepter, souffrir et contre-attaque réussie, tel a été le secret. On a en face de nous un entraîneur très intelligent, voilà, qui connaît son adversaire et qui a joué là-dessus, qui a accepté voir son équipe souffrir et voilà, ça paye. Voilà, félicitations, comme le dit Angelo, à l'AS Bina pour ce très très bon début de saison. Mais quand on se rappelle de la saison dernière, l'AS Bina avait commencé avec également 3 bons matchs. Ils avaient gagné le premier match face au FC Espoir avant de faire 2-0 contre la SCK à Boulouissou. Ils avaient bien commencé avant de craquer par la suite. Alors, on espère que ça va être meilleur cette saison. C'est une équipe qui me surprend personnellement. Oui. Positivement, parce que je les mettais parmi les équipes qui allaient jouer le maintien cette saison par rapport à ce qui s'est passé la saison dernière. Mais voilà. D'accord. Et on a vu la journée précédente Wassiou Agréen qui nous parlait d'une philosophie de match. Et cette philosophie-là, est-ce que vous l'épousez? Sinon, mais avant de répondre à cette question, Angelo, on va d'abord écouter l'interview du coach et on revient derrière. À la pause, on leur a dit, on a pu contenir la première partie, il fallait maintenant souffrir en deuxième partie, mais pas pour longtemps. À l'heure du jeu, je crois quand même qu'on a senti que l'équipe d'Aknour était émoussée. Alors nous avons appuyé sur l'accélérateur et avec beaucoup plus de générosité dans l'effort, nous avons marqué le but libérateur. C'est plutôt la seconde intervention d'Arimian qui vous donne à vous un élément de réponse. Non, c'est un tacticien. Il sait très bien que le football académique, pour le contrer, c'est de rester derrière, bloquer les espaces et puis trouver des joueurs rapides devant. Et je pense que ça a été la formule gagnante pour l'AS Bina. Félicitations encore à Bonfoy Arimiao. On va retourner maintenant écouter cette interview, bien sûr, du tacticien Wassiou Agréen du CDF Aknour. Dommage pour nous parce qu'on était venu pour gagner. On savait ce que l'adversaire va mettre en place. Et ils l'ont fait. Mais il fallait aussi le plan B pour pouvoir les contrecarrer. Bon, on connaît bien le coach adverse. On sait qu'il ne va pas se laisser faire. Donc il fallait dire aux enfants de placer au plan B et d'essayer d'attirer l'adversaire pour pouvoir libérer de l'espace. On l'a fait 3-4 fois et ça nous a créé des occasions. Mais on n'a pas pu concrétiser. Donc on prend ça sportivement. Un plan B qui n'a pas fonctionné. Un plan B qui n'a pas forcément marché. Cette équipe de CDF Aknour, on sait que voilà, c'est l'équipe championne de la D2. Elle est très attendue également de par son football chantoyant où tout le monde adore cette équipe-là. Donc ils sont très attendus. Ou aujourd'hui, quand vous prenez Bonfoy. Est-ce qu'on ne les vend pas trop cher, cette équipe de CDF Aknour? Quand c'est bon, c'est bon. Quand c'est bon, c'est bon. Quand quelque chose est bon, il faut quand même la vendre très cher. D'accord. On ne va pas aujourd'hui minimiser cette équipe de CDF Aknour. Non, pas du tout. Pas du tout. Quand vous voyez cette équipe jouer, on sent même tant que c'est des joueurs qui se connaissent, qui jouent très très longtemps ensemble. Et maintenant, on est dans une compétition où il faut également cette expérience-là, surtout dans la gestion. Il n'a pas allé tout de suite du plan B. Le plan B, c'est de faire attirer l'équipe, faire sortir l'équipe adverse pour pouvoir marquer. Sauf que voilà, le manque d'efficacité devant le but, ça leur a coûté tout de suite très très cher. C'est dommage, comme il a dit, mais je crois que cette équipe, il y a quand même un staff qui travaille dans tous les compartiments, psychologiquement, ils vont revenir très très fort. Alors, prochaine journée du CDF Aknour, ça sera face à Barracuda. Oui, un match qui s'annonce intéressant. Voilà. Mais je pense que cette équipe du CDF Aknour, on la connaît, c'est une équipe assez joueuse. Et on les attend cette saison. Ça ne va pas être facile de faire la même chose qu'en deuxième division parce que la première division, c'est des équipes qui jouent physiquement et ça va être compliqué. Mais voilà, cette équipe, je pense, a le staff qu'il faut, a beaucoup de personnes autour d'elle et je pense qu'ils feront de belles choses cette saison. L'interview du coach pour nous et pour les téléspectateurs à la maison. La prochaine journée, on joue Barracuda et c'est aussi du gros là-bas. Nous, on est là, je vous dis toujours, on est là pour faire plaisir, pour jouer, faire jouer les enfants sur le terrain, se faire plaisir à chaque fois. Donc nous, on s'en fout, tous les adversaires sont jouables, comme je le dis à chaque fois. Nous, on est là, on va retravailler, on est des académiciens, on ne lâche pas, on va retravailler, on sait que ça va marcher. Si ça ne prend pas aujourd'hui, ça va prendre pour ces prochains matchs. Sa phrase fétiche, c'est tous les adversaires sont jouables. Il n'a pas peur, il n'a pas froid aux yeux, ils sont là, ils sont des académiciens, je le précise. C'est un discours positif, en espérant que les joueurs également soient positifs, parce que Singa a dit quelque chose de très important, la DE, elle est très physique.
vous pouvez jouer le football, tiki-taka, tout ce que vous voulez, mais quand on vous met en place un physique, c'est souvent compliqué. Donc, j'estime qu'il va apprendre... Ils sont assez jeunes, donc je pense que le physique va y aller avec. Pas forcément. Maintenant, j'espère qu'il va apprendre de cette défaite-là pour revoir justement sa formule, pour mieux avancer. En tout cas, moi, j'ai pas peur pour cette équipe. Alors, Sero, j'aimerais que vous réagissiez plutôt sur le prochain match de l'AS Bina face à l'Étoile filante. Ça va être un match proprement disputé. Quand on sait que voilà, l'Étoile filante, qui est très attendue également après tant d'années où on retrouve la montée, tout de suite, il faut jouer quand même le maintien. C'est ce que le président nous a quand même sorti de par ses sorties. Je crois que l'Étoile filante AS Bina, une confiance véritable du côté de l'AS Bina, où pour moi ça reste après tout un match très très ouvert pour tout le monde. Faut pas du côté de Bonfou, Arimio, se dire que voilà, on va jouer en bloc bas, quand les entraîneurs vont toujours chercher à garder cette philosophie, cette tactique de jeu, il nous sera difficile de retrouver des buts. Justement, Sero. Il faut qu'ils attaquent. Justement, Sero, Bonfou, Arimio, il se projette sur cette rencontre avec l'Étoile filante. On va suivre. À partir de lundi déjà, on va s'activer sur le match suivant et c'est face à Étoile filante à Lomé. Ça va être notre vraie première sortie. Il va falloir aller là-bas aussi chercher vraiment à faire un très bon score, ramener la victoire, pourquoi pas. Il a souligné un point, c'est leur réelle première sortie. Ça veut dire que ça compte beaucoup. Tout à fait, ça compte beaucoup. Ça va être un long voyage et les voyages sont souvent très fatigants. Donc voilà, premier match en déplacement. J'attends avec impatience le match 4 de l'AS Bina après ces 3 victoires consécutives. La saison dernière, on ne dit jamais 203, mais est-ce qu'il y a de 304 Je ne sais pas. On verra bien. On verra bien. On verra bien. On va évoluer. L'entente 2 de Lomé est venue à bout du FC Espoir de Zio sur un score d'1-0. Une victoire qui permet aux jaunes et bleus de la capitale de garder la tête du classement. Alors, le seul but d'Odi Agbeonu à la 109e mètre derrière, c'était surtout une très belle action collective parfaitement ordonnée. Angelo. Bon, ça c'est, on pourra dire l'ADN de l'entente 2, le jeu au sol avec des déplacements. Sauf que sur les 2 premières journées, on n'a pas vu une équipe dominante par rapport à son adversaire. Je prends en témoin le match Entente de Gomido dans la JCA. C'était un match, voilà quoi, sur des actions solistes. Junior Akako par-ci, Victor Nokafo par-là. Mais le collectif, pour l'instant, ce n'est pas encore ça. Mais à l'arrivée, si on arrive à gagner, on se contente de ça. J'espère simplement qu'ils vont engranger le maximum de points avant le réveil des 2 cadors que l'on connaît, ASCO et la SCK. Mais pour l'instant, ils sont en train de faire un début de parcours intéressant. Alors, l'analyse du coach Cedro sur sa propre rencontre. La dernière fois, à Tapamé, on a essayé d'améliorer ce problème qu'on a dans la récupération de balles. On a effectivement... Sur certains matchs, on a fait assez de fautes dans la récupération. On a essayé de travailler ça à Tapamé, ça ne s'est pas posé, mais aujourd'hui c'est revenu encore. Ça veut dire que c'est un travail qu'il faut continuer par faire. Oui. On a commis énormément de fautes dans la récupération de balles. Un problème de récupération de son milieu, c'est quand même... C'est dû à un entraîneur qui reste pour moi le seul entraîneur qui n'a pas encore gardé le 11 de la première jusqu'à la 4e. C'est un entraîneur qui tourne énormément son effectif. Son 11 du départ, ça n'a jamais été la même équipe, les mêmes joueurs. Ça montre à suffisance que voilà, cette équipe a quand même la profondeur, l'effectif pour pouvoir aborder cette compétition qui est la nouvelle saison dont nous jouons. Donc pour moi, cette équipe à l'entente 2, il y a eu des départs où aujourd'hui on ne retrouve pas ce métronome-là, mais ça gagne. Très peu également avec des victoires à l'arraché, notamment face à FC Espoir. La fois dernière, moi j'étais au stade. C'est suite à cette infériorité numérique. On n'a pas vu une équipe d'entente de si dominante que ça. La sortie d'Ovotu. Oui, la faute à FC Espoir qui, pour moi, devrait normalement faire douter tout de suite cette équipe de l'entente, mais ça n'a pas été le cas. Le véritable problème de l'entente d'aujourd'hui, si c'est réglé, ça va être très très bon pour cette équipe. C'est l'attaque. On n'a pas cet attaquant-là pour finir des occasions. Ça, il faut le régler. Merci, Siro. Autre analyse plus pointue du coach Cedro. Oui, sur le but, c'est une combinaison. Ça a été travaillé à l'entraînement.
offensivement, je pense qu'on a des joueurs qui gardent le ballon, qui vont vite sur le côté. On provoque les défenseurs, on a des fautes. L'objectif, c'est par match sortir 1 ou 2 joueurs. Je pense que ça s'est fait. Je pense que l'arbitre a tapé ici. Si l'arbitre a sorti vraiment les cas, je pense que ce n'est pas un seul joueur qu'on va sortir. Donc c'est un truc qu'on travaille aussi. Pour qu'on puisse garder la balle, provoquer, avoir des fautes. Ça va provoquer la défense adverse et s'octroyer des fautes, c'est quand même un atout. Oui, c'est un atout. Voilà. Il a dit qu'il y a beaucoup de choses qui ont été travaillées à l'entraînement. Oui. Voilà. Quand on prend le but exceptionnel, voilà. C'est une bonne équipe qui fait un très très bon début de saison. Tout n'est pas parfait. Je pense que Ciro en a parlé tout à l'heure. Tout n'est pas parfait. Il y a beaucoup de choses qu'il faut régler. Oui. Mais voilà, là, ils sont en tête de ce championnat-là. Donc, c'est un entraîneur qui cherche toujours à améliorer son équipe au fil du match. Il n'a pas encore son 11 type. Et si malgré ça, il gagne, quand il y aura une stabilité, ça sera du lourd. Pourtant, oui, très rapidement. C'est qu'on tente de jouer contre des équipes qui ne sont pas très en forme. En forme. Gomido, Barracuda, Unisport et Espoir. Et donc, attention. Il y a les gros morceaux derrière. La force de cette équipe également, c'est sa défense. Oui. Avec ce duo, on a senti Thierry Courenta. Ils ne jouent que la première saison ensemble, mais on sent en même temps qu'il y a quand même cette communication avec le gardien qui parle beaucoup. Et ça, c'est très important pour une équipe. Vous avez fait ressortir, je ne sais pas trop si c'est vous, Angelo, le carton rouge de cette rencontre. Bien sûr, Théophile Bola ici donne son ressenti par rapport à son joueur qui a été sorti. C'est l'état d'esprit des joueurs, notamment Abel qui a pris un carton rouge. Je n'ai pas aimé son jeu. C'était un carton rouge valable, il faut l'accepter. Et notre joueur a été un peu plus ou moins sauvage. Moi, je ne pèse pas mes mots. Il faut qu'on les conseille parce que là, il a endossé la responsabilité pour faire perdre toute une équipe. Parce qu'on pouvait au moins faire 0-0 et aller avec 1 point à la maison que de faire ces cartons rouges bêtes. Pourtant, dès l'entame, on a vu les Verts très conquérants. Hein. Ça veut dire que ce carton rouge a été vraiment d'un impact. Tout de suite, moi, je ne suis pas d'accord avec Bola, Théophile. Je suis désolé. Nous sommes dans un match de football où il y a l'essai d'engagement parfois qui n'est pas tout à fait bénéfique. Le joueur, c'est sur cumul de cartons jaunes qu'il a écopé ce carton rouge. Ce n'est pas un carton rouge direct. Donc, s'il dit que voilà, c'est suite à cette exclusion où il met toute la responsabilité sur le joueur. Il parle du joueur. Oui, il a malheureusement... Joueur, mais lui, il est allé chercher le ballon, sauf que voilà, il était en retard avec ce tacle-là. Regardez encore une fois sur le tacle, il a été en retard. Mais jeter tout de suite le sort sur ce joueur que c'est suite à cette exclusion que l'équipe a perdu. Non. Derrière, quand un entraîneur peut un joueur sur carton rouge, il y a la manière. La manière, c'est de réagir tactiquement face à l'adversaire, face à ce que je pense que c'est juste la réaction sur le carton rouge. Mais Bola nous refait une autre interview où il réagit sur le fond de jeu. Alors, on va l'écouter, Ciro. C'est encore le mental. Je disais tout à l'heure qu'on a remanié 10 minutes après. On a enlevé un défenseur pour jouer normal devant. On a repris l'ascendant sur notre vis-à-vis. Et bien, avec les coups francs qu'on a bénéficiés, on n'a pas été lucide, même pas seulement les coups francs, même dans les jeux. Hein. On ne peut pas tirer comme ça, on doit préparer la balle avant de tirer. On a raté des occasions, on va s'en prendre à nous-mêmes. Il reconnaît qu'ils ont raté des occasions. C'est assez simple et clair. Et très logique, d'ailleurs. Il dit que les joueurs n'ont pas été lucides. Sur le carton, le joueur, sachant très bien que j'ai un carton jaune, je suis déjà diminué et il y a certains gestes que je ne dois pas faire. Il a été simplement fautif pour dire simplement que Bola, oui, il ne mâche pas ses mots. Ouais. Mais bon, c'est une défaite qui, ça lui fait très très mal. Hein, et voilà, ça le déclasse justement. Ouais. Mais bon, l'entendeux, voilà, se frotte bien les mains. Malheureusement, pour dire une chose, le football se joue avec les pieds, mais beaucoup plus avec la tête. Tout à fait. Tout à fait. Et justement, il laisse tomber cette journée-là et se relance sur la journée prochaine. J'ai travaillé là-bas, mais ce n'est pas les mêmes joueurs. Je ne suis pas cet entraîneur qui travaille avec les mystiques, je travaille avec tactique. Donc je connais pas les membres, ce n'est plus le même joueur que j'ai entraîné, ce n'est plus la même équipe que j'ai entraînée. Bolosso a changé chaque année des équipes. Donc c'est une nouvelle équipe, je ne connais pas cette équipe, mais je vais essayer d'aller voir les matchs demain chez eux et je vais voir ce qui sera donné demain.
nous avons un devoir, c'est de réconcilier les supporters avec nous. Donc il faut gagner Golossou, c'est un derby à la maison, et puis rappeler les supporters de continuer à nous supporter encore. Ils doivent gagner à domicile, c'est impératif et non justifiable ou non négociable. C'est impératif. Voilà, Théophile Bola, un entraîneur extraordinaire. Il ne joue pas avec le mystique, il joue avec la tactique. Donc voilà, il attend Golossou avec impatience. Je pense qu'il a tiré des leçons. Je pense que dans son discours, il a voulu mettre les joueurs devant leurs responsabilités. Tout exactement. Il ne mâche pas ses mots. Il envoie des messages à ses joueurs. Très direct. Il est conscient des erreurs qu'il a commises lui-même, tactiquement, etc. Et je pense que voilà, il va essayer de remobiliser son équipe afin d'avoir un meilleur résultat contre Super. Le duel entre les académiciens de Koulondé et les tam-tam parlants n'a pas connu de vainqueur. On va donc suivre le film de la rencontre avec Joachim Soko. Galvanisé par leur victoire de la précédente journée face à l'étoile filante de Lomé, Doumbé Domingo est venu à Sokoré en vrai conquérant, très combatif dès l'entame de la rencontre. Le tam-tam a parlé après 5 minutes de jeu seulement, parti depuis la défense. L'ailier gauche envoie la balle très loin et bien récupéré par Ashraf Seydou qui envoie la balle sur un partenaire. Celui-ci, d'une manière technique, passe la balle à Hamzat Djara qui bat le portier d'Insport pour l'ouverture du score. Doumbé avait la possibilité de corser l'addition si le tir de Ashraf Seydou ne passait pas au-dessus de la barre transversale. L'on s'acheminait à la pause. À 2 minutes sur ce coup franc bien tiré par le capitaine Talitou Afo, dévié légèrement par Kostigan Christian, Salifou, Unisport met les pendules à l'heure. 1 but partout, score à la pause. La deuxième partie, plus animée que la première, met Sehil en but avec de nombreuses occasions vendagées de part et d'autre. Le coup de grâce pouvait venir à la dernière minute si Doumbé arrivait à mettre ce but au fond des filets. 1 but partout, score final. En attendant la 5e journée où Doumbé Domingo va s'en coudre avec Entente de Lomé, alors que Unisport de Sokoré ira à Kara pour défier Asco de la localité. 0. Un nul. Oui, un nul qui n'arrange pas trop Unisport parce qu'ils ont commencé la saison avec 2 victoires. Surtout à domicile. Et c'est le troisième manche face à FC Espoir du côté de Thiévier où ils étaient bien partis pour obtenir un match nul, mais malheureusement à la fin c'est Obi qui est puni sur ce deuxième but. Ils se doivent également de réagir sur cette 4e journée. Malheureusement, on a une équipe de Djoubé qui est en confiance également, qui a bien voyagé d'ailleurs avec ce match nul. Je crois que c'est un match qui est quand même tout bénéfique pour ces deux formations parce qu'on n'a pas su garder le cap pour pouvoir être efficace devant le but. On a vu quand même des occasions loupées de part et d'autre. Je me dis c'est un match nul il faut le prendre comme ça pour tout de suite. Pour évoluer très rapidement. L'avis du coach Robodi nous intéresse dans cette émission. Doumbé nous a poignardé, on va aller revancher à Kara pour aller donner la monnaie à Asko à Kara. Alors, Daryl. Oui, mais Doumbé les a poignardés, mais ils n'ont pas perdu. Oui. Déjà, je pense que c'est cette équipe du Nisport qui fait un bon début de saison. Oui. C'est une équipe qui me surprend. Et il parle d'une revanche, hein? Tout à fait. À Kara. Et exactement. Donc, il se projette déjà très rapidement sur le prochain match. Donc, voilà, une bonne équipe du Nisport en ce début de saison. J'espère que Kara, ils ne seront pas poignardés. En face, c'était Doumbé. Il y a eu le joueur Ashraf Seydou qui donne aussi son avis sur cette rencontre. Aujourd'hui, on était là pour gagner. À défaut de 3 points, on a pris 1 point. Là, on rend grâce. L'ambition, c'est de filer dans le haut du tableau. C'est vrai qu'on a beaucoup de jeunes qui font leur début. Donc, il faudrait qu'on parle beaucoup avec eux. Il faut qu'on prouve ça en fait sur le terrain. Et à chaque match, on essaie de faire le maximum. Il reconnaît leur rapport par rapport aux jeunes joueurs qui sont là, où ils doivent vraiment leur procurer assez de conseils pour pouvoir évoluer. C'est important. Dans toute équipe, il faut toujours avoir une base, un socle. Justement, c'est ce que les anciens joueurs représentent. Est-ce que ça va pas être poussif pour eux à chaque match? Parce que la première division, quand vous n'avez pas 1-2 saisons dans les jambes, excusez-nous, c'est tellement compliqué. Très délicat. Quand ils parlent de haut du tableau, est-ce que c'est le top 3, c'est le top 5
c'est être dans le top 8. Non, bon. Le haut, je pense que c'est le top 5 peut-être. Top 5, d'accord. Mais il faut avoir des ambitions. Donc, ils l'ont. Maintenant, reste à savoir si... Pourquoi pas le top 2 hein? On ne sait jamais. Si vous voulez, je prends un pari, mais... C'est pas possible? Ce serait compliqué, très compliqué pour nous. Alors, Darim, je vais vous donner la parole très rapidement, mais avant, on va écouter Hassan Traoré qui se projette lui aussi sur cette prochaine journée. On va essayer pour jongler, comme ça pour voir ce que ça va donner. Même, je vais donner encore consigne mes poulains. Encore mes poulains, c'est les enfants de Mango. J'ai en train d'apprendre comme ça à gauche, à droite. Mais Inch'Allah, jusqu'à 5e journée, les enfants vont me donner la joie. Une victoire qu'il espère en 5e journée. Oui, une victoire qu'il espère. C'est vrai que moi, j'ai eu très peur pour cette équipe de Djoumbé de Mango parce qu'ils ont perdu beaucoup d'éléments. Ils ont perdu Adam Moussa qui les a portés la saison dernière, parti à Asco. Ils ont perdu Glomarus, parti à ASC. Glomarus, exactement. Le seul qui reste, c'est Ashraf qu'on a écouté tout à l'heure. Il a déjà inscrit 2 buts cette saison. Donc, ça va être compliqué pour cette équipe très, très jeune. Ashraf l'a souligné tout à l'heure. Ça va être compliqué, mais voilà, ils ont... C'est pas impossible. C'est pas impossible, ils ont bien commencé cette saison-là, mais ça va être compliqué. Ça va être vraiment compliqué au fil de la saison. J'ai peur pour cette équipe, mais j'espère vraiment pour cette équipe qu'ils feront. On espère pour eux les autres résultats de cette 4e journée. Tombo de Datia a fait sensation en déplacement en emportant son match face au Requin Mâle en but à 0. Et après 2 journées d'absence, l'Asco de Kara a été contraint de partager le point du nul avec son hôte, l'Étoile Filante de Lomé. On parle de cette équipe de Tombo très rapidement. Oui, les flèches pimentées, sauf que voilà, cette flèche-là, pour l'instant, n'a pas encore du piment. Pour pouvoir quand même retrouver le goût de cette victoire-là. Mais ça reste après un championnat qui va durer sur des journées au fil, bien sûr, par rapport à l'ambition. Quand nous parlons de l'ambition, il y a un discours derrière. Ce discours, c'est un discours motivateur. Et j'ai l'impression d'abord, au niveau des dirigeants, qu'il n'y a pas trop de motivation. Et les entraîneurs également, dans le discours, ça ne motive pas trop. On vient d'entendre un entraîneur qui va essayer de jongler. Jongler quoi? Il faut afficher loin de ses ambitions. Gagner, c'est tout. Donc, peut-être qu'il a une autre signification de jongler, on ne va pas trop rentrer dans les détails. Bon, ça peut prendre à tout moment. D'accord, Céro. Le classement donc, de cette 4e journée, Entente qui est premier pour l'instant avec 10 points plus 4, suivi de l'AS Bina, 9 points. Bolesou Delac qui prend la 3e place avec 7 points et Unisport 4e, 5e Étoile Filante, 6e Espoir, 7e ASK avec 2 matchs en retard. Le CDF Aknour également est à la 8e place avec 4 points et un match en retard. Djoumbé un match en retard également avec 4 points. La SOTR qui est 10e. On retrouve 13e Gomido et malheureusement la Barracuda pour l'instant qui a 0 pointé avec -3 et un match en retard. Et justement, ça donne des statistiques, une moisson vraiment très maigre en termes de buts marqués pour cette 4e journée. 6 buts inscrits dans les 7 rencontres pour un ratio de moins d'un but par match, 4 victoires dont une à l'extérieur et 3 matchs nuls, des statistiques assez pauvres. Bon, de toutes les façons, on ne va pas aller inventer les chiffres. Hein. Yes. Voilà ce qu'on a. On fait avec. On fait avec. La journée précédente, c'était 17 buts. Oui. 17 buts en 5 matchs. En 5 matchs. Et non en 7. Exact. Est-ce que les fêtes sont passées par là? On a fait un peu trop, voilà, à gauche, à droite, on n'est pas en forme. C'est possible. Mais ce qui est sûr, la prochaine journée, on va voir... Est-ce qu'il y a déjà des méfiances aussi entre les équipes qui se méfient? Pas vraiment. La défense qui se resserre on peut le considérer, c'est vrai, mais quand vous prenez par exemple le match Étoile Filante Asco, il n'y avait pas grand-chose là-dedans. Et pourtant, l'équipe d'Asco, on connaît très bien ce que cette équipe a comme joueur de qualité. L'Étoile qui a joué beaucoup plus en arrière. Donc, il faut augmenter justement le jeu offensif pour que les spectateurs qui payent arrivent à trouver du spectacle. Monsieur le statisticien, je ne peux pas ne pas vous poser cette question. Que pensez-vous de ces statistiques de cette journée? Oui, c'est vrai qu'on s'est un peu ennuyé au cours de cette 4e journée. Je pense qu'Angelo a souligné un point important. Est-ce que les fêtes sont passées par là? C'est vrai qu'il y a une petite coupure qui peut expliquer ces statistiques
statistiques-là. Quand on prend la précédente journée, qui a été la journée la plus prolifique, et cette journée, c'est la journée la moins prolifique, qu'est-ce qui s'est passé en temps? On va se poser la question. 7 matchs. Exactement, on a joué 7 matchs, contrairement aux précédentes journées, on a joué 2 matchs en moins. Donc voilà, on va essayer que mercredi vous allez nous quitter dans peu de temps. Avec les deux. Oui. Nous sommes dans un championnat où également les défenseurs jouent leur rôle. Oui. Quand il n'y a pas trop de buts, mais louer. Ça veut dire que la défense était... Ils ont été quand même au point. C'est pas tous les jours les attaquants vont marquer. Et quand ça marque beaucoup, on va accuser beaucoup plus les défenseurs. Cette fois-ci, ça a marqué peu. Merci la défense. Merci les défenseurs et les gardiens. C'est tout. Féliciter. Théro, merci. Je pense que vous allez laisser votre place à une autre personne pour la deuxième partie. Merci beaucoup. On va donc y aller avec cette petite pause et on revient juste derrière. Naples, premier, meilleure défense. Atalanta, deuxième et meilleure différence de but. Inter, troisième, meilleure attaque. Ils sont pas bons nos favoris au Scudetto? En 2025, nouvelle résolution, plus de ballons. Samedi 14h, Udinese Atalanta, juste avant le derby de Turin. Dimanche 14h, Venise Inter. 19h45, Naples Vérone. Le meilleur du football européen, c'est tous les week-ends sur New World Sport. Communiqué de la LONATO. La Direction générale de la Loterie nationale togolaise porte à la connaissance de la population en général et des parieurs en particulier qu'il lui a été donné de constater que certaines personnes se réclamant de son personnel proposent à travers des messages qu'ils diffusent sur les réseaux sociaux de fournir des numéros gagnants pour des tirages de loto. Dans leur mode opératoire, pour tromper la vigilance des parieurs, ces personnes n'hésitent pas à afficher des tickets gagnants falsifiés, des numéros de téléphone et des supposées pièces d'identité des organisateurs. Ces agissements constituent de la pure arnaque. La Loterie nationale togolaise informe les parieurs et la population qu'elle ne propose pas et n'a jamais eu à proposer de numéros gagnants à l'endroit des parieurs. Le choix des numéros sur lesquels prendre les paris reste personnel aux parieurs. La LONATO décline toute responsabilité devant ces faits qui sont de la pure et simple escroquerie. À cet effet, la LONATO invite les parieurs et la population à une plus grande vigilance pour ne pas tomber dans le piège des arnaqueurs. Les recherches sont en cours pour identifier les auteurs de ces actes qui seront soumis à la rigueur de la loi. La Direction générale. Si vous venez de nous rejoindre, nous sommes dans la deuxième partie de cette émission 90 minutes d'Éan Lonato, consacrée au championnat de première division togolaise. Et mon plateau a un peu changé avec l'arrivée de notre invité, bien évidemment le président du club Entente 2 de Lomé, monsieur Stéphane Adra. Bonsoir. Bonsoir madame. Comment vous allez? Ça va bien, merci. Plaisir de vous avoir. Plaisir aussi, partagé. Super. Alors, on va y aller, on va se jeter dans le bain en même temps avec cette première question. Okay. Pour moi, comment se porte l'équipe de l'Entente 2 de Lomé? Ça va, elle se porte bien. Plus? Bon, je peux dire que après les préparatifs, tout ce que nous avons eu à entamer, l'équipe est... Pour le moment, ce n'est pas à 100%, ce n'est pas encore donné, hein, bon, mais nous sommes en train de tâter le terrain. Vous êtes gentil, vous êtes premier du classement pour l'instant. J'ai l'impression que vous êtes assez modeste. Exactement. Et c'est mieux. D'accord. Et vraiment, cette équipe-là, on a vu en début de saison, avant cette saison, que vous avez procédé à quelques recrutements pour avoir une équipe assez plaisante que nous retrouvons maintenant. Les raisons de ces recrutements, c'était quoi? Bon, en fait, je crois que nous avons laissé la main au staff technique.
qui nous ont fait des propositions en fait. D'accord. Parce que nous ne sommes pas les techniciens, nous sommes là pour la gestion. Ok. Donc les techniciens ont jugé bon que il y a des failles qu'il faut combler, etc. Bon, et bon, nous avons demandé, bon, faites-nous des propositions, ce qui a été fait, et nous sommes jetés dedans. Et vous êtes satisfait? Ça va pour le moment. Ah, pour le moment. Alors, Angelo, quand vous voyez cette équipe d'Entente 2 pour l'instant, avec ces recrutements, qu'on parle d'Atou Joël ou carrément du gardien Bodinouk aussi, qu'est-ce que vous retrouvez réellement, cette étincelle de l'Entente 2? Alors, la première info que nous apprécions, c'est d'abord la pré-saison qui a été faite par l'équipe en dehors justement de nos frontières, c'était en Côte d'Ivoire. Oui. Et donc, on reviendra là-dessus. Hein, d'accord. Donc, on se dit, tiens, qu'est-ce qui est caché justement derrière un tel projet? Sûrement qu'on veut soit exposer les joueurs ou ratisser large, ou soit encore les intéresser par rapport à un projet à moyen ou à long terme. Ouais. Et là, c'est rare de voir dans nos clubs qu'on affiche des joueurs qui ont été recrutés, parce que souvent on a des superstitions un peu partout. On les cache un tout petit peu. Cache tout, on cache tout. Et pourtant on se demande, mais si on veut évoluer, on ne peut pas être comme ça. Ouais. Et donc j'apprécie beaucoup l'ouverture d'esprit de M. Adjra et puis de tout son staff. Et là, il a dit quelque chose de très important. J'espère que ça va durer dans le temps. Dans le temps. Ils écoutent justement les membres du staff qui proposent des besoins et derrière, ils mettent les moyens pour aller chercher les joueurs. Pour l'instant, ce que j'ai vu de l'Entente 2 ne me donne pas encore satisfaction. D'accord. Parce que nous avons souvent l'œil critique et nous voulons que ça joue mieux et ça marque beaucoup de buts. Mais on a l'impression que, bon, comme c'est un début, les joueurs n'ont pas encore trouvé la formule qu'il faut. La mayonnaise, comme on le dit, n'a pas encore pris, justement au niveau de cette équipe. Et donc, il faut être patient. Mais je me dis, la politique qu'on voit déjà, ça montre comme quoi il y a de bonnes choses qui arrivent avec le temps. Daryl, pour vous aussi, l'équipe n'est pas encore vraiment bien modelée avec ces recrutements là. Oui, c'est normal parce qu'il y a eu beaucoup de recrues, il faut trouver la bonne formule, il faut que la mayonnaise prenne. C'est normal que quand ce début de saison-là, voilà, ça cafouille un peu. Ouais. Mais voilà, force est de constater que l'Entente 2 est en tête de ce championnat. Et quand on est en tête, on a plus de temps pour voilà, peaufiner les choses, les réglages, etc. Donc, Angelo a dit quelque chose de très important. Ils ont fait un bon recrutement et ils n'ont pas caché ces recrutements-là. Ce n'est pas lors de la première journée du championnat qu'on a découvert que l'Entente 2 a fait des recrutements. Non, ça a été annoncé bien avant. On a découvert de très beaux joueurs, de bons noms. Je pense à Didier Donatien, je pense à Oudja Kofi, etc. Voilà, c'est un projet ambitieux. Et voilà, pour le moment, sur le terrain, ce dépassement ne donne pas 100%. Oui. Mais voilà, on a espoir que ça va s'améliorer. Alors, Président, c'est un projet très ambitieux, comme le dit Daryl. On a vu, vous avez dit que vous avez l'oreille attentive quand on vous propose des choses, vous réagissez. Alors, comment ça se fait que c'est pas assez difficile par moment de prendre certaines décisions en tant que président, finalement? Non. D'accord. Puisque, en fait, nous sommes axés sur la formation du club dans son ensemble. Et mettant chaque structure à son niveau et permettre à cette structure de prendre toujours de bonnes décisions. Oui. Et bon, même avant de démarrer le championnat, nous avons eu même à faire une conférence et d'échange et au moins partager certaines astuces. Exact. Puisqu'il nous faut la formation. Sans la formation, tout le monde va comme il veut. Mais nous avons préféré que la hiérarchie soit respectée et qu'il n'y ait pas de désordre, en fait. Donc, c'est au vu de ça, et à petits pas que nous allons. Voilà. Sinon, ça ne nous pose pas de problème. Justement, on a vu même le staff qui a été complètement remanié. Non. Le staff technique? Oui. Non, il y a eu, bon, on peut dire une promotion, oui. Et par exemple, le coach Bawa, la saison passée, il était le coach principal. Exact. Et notre sortie nous a fait découvrir certaines choses et nous sommes dit, bon, tiens, il a l'expérience, il peut être le directeur sportif du club. D'accord. Et nous apporter beaucoup plus. Et bon, son adjoint qui était avec lui, et nous avons un projet pour lui aussi, mais nous sommes là et bon, dans nos discussions, il est sorti que bon, M. Sédiro revienne à la place de coach principal. Et c'est ce que nous avons fait. Mais on ne l'a pas pris d'ailleurs. La saison passée, il était dans le club.
Donc, il n'y a pas de remaniement en tant que tel. Justement, M. Cedro qui est à la tête de l'équipe, on voit en tout cas le travail qu'il fait en 4 journées. Il est premier du classement. Ça nous a permis de faire une immersion lors de leur entraînement de ce club afin de jauger exactement le travail louable du nouveau staff, bien sûr, avec cet élément de Seyram Koudaï. De la rigueur, de la discipline et surtout de la méthode dans le travail. Claque la place. Depuis que Cedro Kofi Gakpe est arrivé sur le banc de l'attente de Lomé, le club semble retrouver son âme. On met l'accent sur le contrôle orienté vers l'avant pour pouvoir vite se projeter vers l'avant. Et puis, quand il y a de l'espace, il faut pouvoir porter le ballon, aller vite. Vous avez une affaire conduite de balle, vite on a accéléré, vous avez aller très vite vers l'avant. C'est des éléments techniques qu'on perfectionne chaque jour que Dieu fait. 13 joueuses, depuis le début de la saison, l'équipe a subi une nette transformation dans tous les secteurs de son jeu. Bon, entre les bleus et les fluos, c'est une zone neutre. Aujourd'hui, nous sommes à la veille d'un important match du championnat. Et l'enjeu, c'est de gagner pour conserver la première place. On a fait une mise en place tactique. Au niveau du jeu, la première tâche, c'est mise en place tactique. On a essayé de voir le comportement de chacun dans la zone d'attaque, dans la zone des milieux, zone de défense, les comportements, les déplacements, ce qu'on a essayé de corriger avant d'arriver au jeu libre. Jouant les premiers rôles cette saison en championnat, Cedro Kofi Gakpe et ses joueurs voudraient bien s'inscrire au panthéon des grands clubs du pays. Le club vise le maintien. Mais nous, on s'est dit, l'entente 2 n'a jamais été champion du Togo. Donc on va essayer d'être champion. C'est le maintien aussi. Notre maintien, c'est d'être champion, jouer au haut du tableau. Pour pouvoir être champion du Togo, il possède un effectif qui est un savant mélange de joueurs d'expérience et de jeunes talentueux. De jeunes talentueux comme Boureima Akondo Hassan, qui est depuis un moment appelé en équipe nationale locale. On a démarré bien la saison et on le voit présentement, nous sommes premiers du championnat. Si ça arrivait qu'on maintient le cap et qu'on termine premier aussi, on l'accepte et on va continuer la campagne. Les groupes qui n'auront pas pu être premiers vont casser les portes. Il a passé 3 fois. Et on a commencé le premier à 5 fois par la fin. Ambitieux, Cedro Kofi et son équipe gardent la tête sur les épaules et savent que le chemin vers le sacre est encore et toujours long. Je pense qu'il y a encore un grand travail à faire pour être vraiment dans nos plans de jeu. Quand on va retrouver nos marques, c'est là qu'on pourra parler de réussite. Pour le moment, il y a beaucoup d'erreurs, des trucs à corriger. On est à la première place, mais ce n'est pas encore c'est pas le plan de jeu, c'est pas ce qu'on est en train de mettre en place. Pour tous les téléspectateurs de New World TV, on les encourage à toujours venir suivre les matchs du championnat, surtout quand l'entente 2 joue. On va essayer de mettre en place un football plaisant, bien à regarder, qui va les motiver à toujours revenir sur le terrain. Parce que ces derniers temps, nos terrains sont très vides. Je pense qu'à travers nos jeux, il faudrait qu'on puisse les ramener, que les gens trouvent le plaisir à regarder les matchs. En attendant que les tribunes ne se remplissent, c'est dans cette communion que les jaunes et bleus de la capitale abordent chaque match et chaque défi. Amen. Quand on regarde attentivement cet élément, on voit le travail que fait Cedro justement au sein de ce club, de l'entente 2. Exact, oui. Bon, c'est des consignes qui sont données. Oui. Et quand nous avons pris l'arène, nous nous sommes dit, avec tout ce que nous avons entendu de gauche à droite, oui, nous nous sommes dit, bon, il faudrait qu'on ramène le beau football au fait. C'est pas que les autres l'équipe ne donne pas, ils donnent. Ils ne donnent pas du beau football. Elles donnent. Mais le problème, c'est que la population devient de plus en plus indifférente, en fait. Et nous nous sommes dit, non, mais il faudrait que nous on travaille plus. En fait, c'est l'objectif qui nous a poussé même à sortir. Aller chercher, voir qu'est-ce qu'on peut amener
de nouveau et qui fera que la population va encore reprendre. Parce qu'à un moment donné, on sent que en fait, toute la population commence par se décourager. Décourager. Yes. Il a parlé de rigueur, il a parlé de discipline. Et on le voit difficilement ou on le voit réellement dans ce qu'il propose dans ce jeu? Bon, d'abord, félicitations à Seyram parce que là, c'est un document exceptionnel. Exact, merci. On est rentré dans le cœur du travail au quotidien de l'entente 2. Monsieur Cedro, c'est un monsieur qui a travaillé également longtemps avec Claude-Marie-François Leroy, un ancien sélectionneur justement des éperviers du Togo. Donc, pratiquement, il a gardé certaines choses. Et on sent que dans sa façon de parler, dans son dispositif également tactique sur le terrain, ce qu'il demande aux joueurs, ça relève de la rigueur et surtout arriver à être concentré sur l'objectif. Et être concentré sur l'objectif, beaucoup ne le disent pas, mais ça commence en amont. C'est ce qu'on fait dans le secret avec le temps qui se révèle au public. Et aujourd'hui, il est vrai que voilà, on a quoi, 3 victoires, 1 match nul. On est en tête du championnat, mais attention, il ne faut pas piquer la grosse tête. Ça, c'est très important. On a des joueurs cadres Je pense qu'il est assez noble. Hein, oui, mais il est noble. Mais est-ce que les joueurs sont nobles? C'est là la question. Parce que les joueurs, à un moment donné, quand vous faites 1, 2, 3 matchs où ça marche, on commence à vous applaudir, mais vous poussez justement... Ils prennent la grosse tête. Pour terminer en disant, vous avez des anciens comme Nukafu Victor, Gazozo Koku, Amuzu Kofiche ou encore Junior Akakpo. Il faut arriver à construire l'équipe autour de ces joueurs-là pour justement faire monter les jeunes pour avoir des résultats. Barry. Oui, déjà, félicitations pour ce sujet exceptionnel et félicitations à cette équipe de l'Entente 2. Je pense que dans cette équipe, tout le monde est à sa place. Le président donne la possibilité à son staff de travailler. Voilà, chacun à sa place. Et voilà, quand il y a cette harmonie-là, le travail ne peut qu'être bien fait. L'entraîneur, il est conscient des difficultés, il est assez noble, vous l'avez dit tout à l'heure. Le début de saison, ils sont en tête, mais il sait qu'il y a encore un chantier, il sait qu'il y a encore du travail à faire. Il met de la discipline, il a l'envie. Et voilà, je pense que les joueurs sont à l'écoute. Et on va encourager cette équipe-là. Alors, Président, il a parlé de maintien et il dit justement que pour lui, le maintien, c'est peut-être d'être champion. Pourquoi pas? Sinon, l'Entente 2 qui n'a jamais été champion, ça sera le Graal. Oui, bien sûr. Mais en toute humilité, au fait. Parce que nous sommes dit, bon, on ne va pas trop donner la grosse tête comme votre confrère l'a dit tout à l'heure, non. Et il nous faut chercher la valeur, au fait. C'est ce que nous cultivons dans toute l'équipe, la valeur. Oui. Parce que c'est vrai, à un niveau donné, ils se prennent pour des stars. Et puis, quand ils prennent la grosse tête, c'est fini. On n'a plus le beau jeu. Or, c'est les joueurs qui doivent donner ce résultat-là. Exactement. Donc, c'est pourquoi nous avons axé sur la formation, qui nous est demandée même par la fédération. Ça fait la deuxième fois que vous parlez de cette formation. Oui, ça veut dire que vous mettez vraiment un accent. On met un accent sur la formation. Même à l'entraînement, après l'entraînement, il y a des mots qui passent, en fait. Donc, on ne les laisse pas juste après l'entraînement. Non, il y a des mots qui passent, des consignes qui sont données. C'est pourquoi, en fait, M. Baba Bako a été promu directeur sportif pour pouvoir amener, tout le temps, il est avec eux, pour leur transmettre son savoir-faire. Exactement, son savoir-faire et puis ce que le bureau attend de toute l'équipe. Exactement. Voilà. Il a parlé de maintien, Angelo. Maintien à quel niveau? Au haut du tableau, maintien au bas du tableau. Bon, ce qui est sûr, ne peut être en deuxième division. Au pire des cas, s'il faut terminer à 1 point, 2 points du premier relégable, il n'y a pas de problème. Mais quand vous regardez un peu le parcours de l'Entente dessus les 3-4 dernières saisons, ça a été d'abord compliqué pour revenir en première division. Il y avait un entraîneur dont j'oublie le nom. Après il y avait Fiaboué Sena. Après on a vu Noutoudje, Maurice. Et donc tous avaient pour ambition de permettre à l'Entente de retrouver son lustre d'antan. Et ils ont réussi. Ça fait, je pense, 2 saisons, si je ne dis pas de bêtises, que l'Entente 2 est toujours en première division. Et donc, M. Cedro va vouloir continuer sur cette lancée-là. Vous parlez d'Akoté, sinon? Merci, à Ménito à côté, à l'époque. Et donc, Baba Bako, un monsieur que je respecte énormément, il connaît très bien notre championnat. Et à côté, justement, de M. Cedro, qui a fait l'INJS et tout ce que vous voulez, je me dis que c'est un duo, normalement, qui doit gagner. Maintenant, revenant rapidement au maintien, c'est de pouvoir gérer match par match. Parce qu'il y a une particularité dans notre championnat, c'est les déplacements. Quand vous quittez Lomé pour aller jouer à Mango, à Kara, à Tapam, mais attendez, c'est la croix et la bannière. Le climat, la restauration, l'hébergement, et puis l'hostilité justement des supporters en place. Il faut savoir gérer tout ça. Et voilà, au pire des cas, terminer 8e. Si l'appétit vient en mangeant, terminer 5e, pourquoi pas 3e.
Et pourquoi pas vice-champion. Vice-champion ou champion. Vice-champion, pourquoi pas champion, pourquoi pas. Mais ça demande beaucoup de moyens. Beaucoup de moyens. Alors Daryl, dans ce élément également, on parlait d'un milieu de terrain, Bouraïma Hassan, qui par moment appelé... 3 saisons déjà avec le club, ça reste carrément un grand atout de l'entendre. Oui, c'est un grand atout. Quand un joueur est appelé en sélection locale, c'est qu'il a du talent. Et on le voit lors des précédentes saisons. C'est un joueur qui est en constante progression. Oui. Et voilà, c'est un atout indéniable pour cette équipe de l'entente de cette saison. Et il a autour de lui un noyau, il a de très beaux joueurs. Je pense qu'Angelo a cité les joueurs cadres de cette équipe de l'entente de cette saison. Je pense qu'ils ont les moyens de finir dans le top. Allez, 5. On va dire 5. Il s'est jeté. Moins de. Allez, je me jette. Lui, je pense que c'est pas tombé dans les oreilles d'un sourd. Hein. Le président est là, il écoute. Peut-être justement le président pour vous, c'est le top 3 ? Le premier, presque. C'est le maintien. Non, c'est pas le maintien. D'accord. C'est le maintien en fait. Ok. Parce que le risque était trop grand. Ok. Mais maintenant, vous aurez pu quand même constater que nous avons fini en 6e position. On visait... Faire mieux que la saison dernière. Exactement, parce qu'on était 13e, donc on est remonté en 6e. Mais l'ambition, c'était de rentrer dans les top 5. Mais cette fois-ci, nous sommes à la porte du top 5. Donc, l'instruction est donnée qu'on doit rentrer dans les top 5. Je pense que la modestie diminue petit à petit au fil. Non. On ne veut pas être... Non, c'est quand même bien. Hein. Il est ambitieux, le président. Très. C'est normal. Tout est question de moyens, au fait. Mais Dieu nous donnera les moyens pour qu'on puisse, même si c'est possible, titiller les 3e, il n'y a pas de souci. C'est le président qui parle. Ce que le président dit est assez noble. En sa présence, ce serait bien de lui jeter les fleurs et à tous les présidents de club, parce que ce n'est pas du tout facile. C'est pas évident. Ils se saignent de leur propre poche parfois, même si c'est vrai, la fédération également accompagne, mais ce sont des présidents qui sont tellement engagés et qui veulent que ça soit mieux fait dans l'organisation de la structuration. Et ce qu'ils sont en train de mettre en place comme structure de formation, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais visiblement dans 2 ans, dans 3 ans, ça promet. Ça va promettre et sûrement que l'entente va faire sortir des joueurs qu'on peut, entre guillemets, vendre à l'extérieur et ramener un retour sur investissement. C'est votre vision, à vous, président? Ça fait partie. Ok. Donc, je me dis, beaucoup de courage à vous, président, et bonne chance. Merci beaucoup. Merci. Merci, président. Alors, on se rappelle dans cette rencontre, sinon, avant d'y aller avec un élément, président, on a parlé de cette équipe d'entente 2 en première partie. Ils ont joué avec leur victoire. Justement, parlez-nous de cette 4e journée-là, de cette rencontre-là. Qu'avez-vous ressenti? Qu'est-ce que vous avez décelé comme véritable prouesse ou carrément des défauts à corriger? Sinon, vous n'êtes pas coach, mais vous pouvez quand même déceler. Je crois que le coach l'a si bien dit, parce qu'il a fait une très bonne analyse. Et c'est vrai, il y a beaucoup de choses à corriger. Oui. Et vu que nous avons eu quelques recrutements, il faudrait qu'ils arrivent à créer le symbiose. Oui, une symbiose. Exactement, pour pouvoir donner aux faits. Donc on attend. C'est pourquoi je disais au départ que nous sommes en train d'aller pas à pas et jusqu'à ce que la mayonnaise prenne. Voilà. Mais ça va venir. D'accord. Face à Espoir de Zio, ce n'était pas gagné d'avance. En première partie, on a vu qu'ils étaient 0 but partout. Qu'est-ce que le coach a dit réellement dans les vestiaires pour avoir ce résultat? On va suivre. Mais, créer un intervalle, mais les gars sont au-dessus, on vient pour jouer là-bas. C'est nous qui avons le ballon, les ballons sont au-dessus, mais faire des mouvements dans le dos des attaquants pour prendre la balle dans les intervalles. Tu prends le cap de la balle pour nous mettre le choc à gauche. L'orientation du corps. Pour l'instant, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il n'y a rien de dangereux qu'on a créé depuis tout le temps. Non, les appels, dans le but de Bouraïma, faites l'appel sur le côté pour prendre Bouraïma. Dans le tour de Roméo rentre. C'est l'appel, c'est pas du tout. On va prendre le place. Mais ce qui a manqué, on a les balles, c'est pourquoi on peut faire ça. C'est parce qu'ils n'osent pas. Maintenant, c'est prendre les risques. Prendre les risques. On a porté la balle. On dit quand on porte la balle, multiplier les mouvements pour qu'on puisse jouer avec appel en profondeur, appel latéral, multiplier les mouvements pour qu'on puisse jouer avec vous. Pour apporter la balle. On ne voit pas. On ne voit pas. Sur la rentrée des touches. Vous l'avez été, sa tête interne.
Là-bas, il ne peut pas arriver dans l'axe là-bas. Bien sûr, venez sur le côté. Alors, Président, qu'est-ce que ça vous fait de voir le coach avec ce discours, avec les joueurs qui donnent la motivation et après on a un véritable résultat, cette victoire? Oui, en fait, j'ai fait envoyer le vice-président pour souffler un mot. De ce que nous, parce que de très loin, nous avons vu là où il y a les soucis, au fait. Et je crois qu'il a fait passer le mot. C'est ce qui a donné, au fait, le résultat en seconde mi-temps. Oui. Parce qu'en premier mi-temps, bon, le jeu était... Puisque les autres aussi ne voulaient pas morose. Voilà, bon. On a constaté que quand ils sont revenus, ils ont élevé le niveau. Et les nôtres ont compris que, donc, attention, donc... ça veut dire qu'il y a un travail de symbiose entre vous également et le coach. Exactement. Et c'est on passe le mot. Ben bon, on ne se fait pas voir, c'est tout. Merci. Super. Alors, on a vu un bilan en 4 journées. Pour l'entente 2, c'est 3 victoires, un nul, 0 but encaissé, 2 matchs à domicile gagnés. L'effort de l'équipe se fait sentir dans ce résultat. Oui, 0 but encaissé, ça veut dire que c'est solide derrière. Il faut féliciter cette équipe-là qui défensivement est assez forte. Et voilà, 4 buts marqués, 3 victoires, 1 nul. Ça suffit pour être en tête de ce championnat-là. Oui. Donc voilà, tout a été dit, il y a beaucoup de choses à revoir également. Mais voilà, s'il conserve cette force-là défensive et que devant ça commence à marquer, attention à l'entente de cette saison. Attention. Alors, Angelo. Il ne faut pas dormir sur ses lauriers. Moi, je suis président, je leur dirai à chaque fois de cravacher dur et de les motiver, c'est sûr. On l'a dit un peu plus tôt, l'entente doit jouer contre Barracuda, Gomido, Unisport et Espoir. Ce ne sont pas encore des équipes qui flambent en ce début de championnat. Après, il y aura ASCO, il y aura SCK, il y aura encore d'autres équipes comme la SBINA, par exemple. Et donc, il faut rester concentré. Le problème souvent qui revient pratiquement dans nos équipes lorsque nous regardons le championnat, c'est 2 choses. 1, quand ça marche, tout de suite après, voilà, on se dit non, on est les meilleurs, et puis après, c'est une série de défaites. Et puis de 2, c'est souvent la remise en cause. Vous êtes meilleur, ça ne veut pas dire que vous devez dormir sur vos lauriers. Pour moi, ça devrait vous pousser à travailler encore plus dur pour mettre de la distance. Et donc, je me dis que ce championnat va être très serré, y compris avec cette équipe de l'entente 2 qui a de la qualité. Et quand les autres vont se réveiller, on aura vraiment des matchs intéressants. Président, Angelo a parlé de motivation. Je ne sais pas de quelle motivation il parle. Financière. D'accord, merci pour l'explication. Alors, quel genre de motivation vous faites à vos joueurs sinon? Est-ce que la motivation financière... Bon, la motivation y est. D'accord. Mais nous tenons toujours à dire aux joueurs, cherchez la valeur d'abord. Ce n'est pas l'argent qui comme en premier. Non, si ils viennent à la quête de l'argent, c'est là qu'ils vont piquer les grosses têtes. Et là, c'est du désordre au fait. Mais on leur demande la valeur. Ils doivent se mettre en valeur. Savoir se vendre à l'intérieur comme à l'extérieur. Exactement. Et quand il y a du beau football, là, on peut avoir de bons partenaires. Et là, bon, les finances suivent. Voilà. Donc, pour la motivation, non. Et on se comprend. En français facile, vous comprenez. Ouais, alors, Daryl, je vais revenir avec cette histoire de vestiaire. On l'a vu. Quand vous voyez un coach qui motive comme ça ses joueurs et après ça donne le résultat, pour vous réellement, qu'est-ce que vous ressentez? Oui, c'est important. C'est important à la mi-temps, déjà au coach de connaître son vestiaire. Et voilà, en fonction de ça, donner voilà, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Et voilà, je pense qu'il a essayé de corriger 2-3 trucs. Et voilà, ça a donné en seconde période. Voilà, c'est de bonnes guerres. Aujourd'hui, ça a marché et on ne peut que féliciter l'entraîneur et également le staff technique, le vice-président qui est venu également placer son mot. Ça a motivé les joueurs, ils en avaient besoin visiblement. Et voilà, ça a payé en seconde période. Angelo, ça promet? Oui, quand on voit ce qu'il se passe, la présence du président, on sent qu'il y a une ouverture d'esprit du côté de l'entente 2. Nous espérons que ce ne serait pas après voilà, que le président décide, tu mets tel joueur sur le banc. Angelo est tellement cash. Ah oui, ce sont des choses qui arrivent. Hein. Et quand c'est comme ça, il y a des entraîneurs qui sont, excusez-moi... oppressés?
oui, non seulement oppressés, mais frustrés. Frustrés, oui. Il y en a qui se disent qu'ils ne sont pas à leur place. Justement, on se dit, mais attendez, si vous me donnez la main de pouvoir gérer votre équipe et après vous me dites pas de décision à prendre. Alors là, je préfère m'en aller et prenez quelqu'un d'autre qui sera une marionnette pour vous. J'estime que le discours est beaucoup plus respectable et beaucoup plus confiant entre le staff dirigeant et le staff technique, ça c'est de un. Et puis il y a un aspect qu'on ne voit pas souvent, c'est l'environnement du joueur. Oui. Qu'est-ce qu'il traverse à la maison? Est-ce qu'il mange bien? Est-ce qu'il se repose comme il se doit? Est-ce que dans l'équipe il est accepté par tout le monde? Est-ce qu'il a une santé mentale? Vous avez tout dit. Et quand il n'avait pas une bonne santé mentale, quel que soit le numéro que vous avez sur le maillot, ou quel que soit le nom que vous portez, à un moment donné, vous venez le regarder au stade, mais ça ne donne pas. Et donc, j'estime que M. Cédreau, ayant déjà fait l'ILJS, ayant travaillé avec M. Claude-Marie-François Leroy, connaît ces aspects-là et il saura... Je pense que vous pouvez directement poser cette question à M. Cédreau. Oui, ou carrément le reformuler à votre manière. Allez-y. Allez-y alors. Monsieur le Président, aujourd'hui, vous avez choisi de prendre M. Cédreau pour remplacer, pas remplacer, mais prendre la place, si vous le voulez bien, d'un certain Bawa Bako, qu'on connaît très bien. Aujourd'hui, la communication entre vous, il y a une confiance qui existe, le respect mutuel? Bien sûr, bien sûr. C'est pourquoi je disais tantôt que chaque structure est placée à un niveau donné. Oui. Et le respect y est. D'accord. Et le courant passe. Il y a la communication. C'est le manque de communication. Chacun connaît les décisions qu'il doit prendre à sa place. Et ils savent ce à quoi nous nous attendons et ce à quoi ils doivent s'attendre aussi. D'accord. Non, le courant passe, il n'y a pas de souci. Même avec le coach Bawa Bako, il est toujours à côté. Et c'est lui, maintenant, avec son œil d'observateur, qui dit, ben voilà, il faut corriger ceci, il faut faire ci, il faut faire ça. Parce que nous, bon, la saison passée... Il a une expérience quand même. Il a de l'expérience, voilà, pour corriger les failles. Et la saison passée, c'était l'ancien président du club, M. Akwete, qui était le directeur sportif. Oui. Mais notre sortie, comme je l'avais dit, nous a fait voir certaines choses au fait. Et nous sommes dit, ah non, il faudrait qu'on corrige. Et qu'on arrive quand même... c'est vrai que ce n'est pas automatique, mais ça vient. Ça vient. Mais entendre d'eux, c'est une famille au fait. Et on se parle, on s'entend, bon... Il n'y a pas d'animosité. Pas d'animosité, non, pas d'animosité. C'est clair. Et les coachs, ou bien le staff technique, c'est qu'à la fin de chaque match, on leur pose des questions, ils doivent nous expliquer. Ah, ok. On n'intervient pas. On leur laisse la main libre. Ils font leur choix, ils évoluent. Ben, par après, ils doivent nous donner la suite. Voilà, merci. Angelo, vous êtes satisfait, non, de la réponse? Super. Alors, on évoquait dans cette émission la pré-saison, vous l'évoquiez en tout début, cette pré-saison en Côte d'Ivoire avec l'équipe de l'Entente 2. Aucune défaite dans ce tournoi-là sur les 4 matchs, une seule victoire et 3 nuls. Un nul face au USCA, un nul également avec le club Mouna FC. La seule défaite, c'était face à l'IS de Sassandra. Ça veut dire que c'était une pré-saison assez louable. Assez louable. Je pense que c'est très très rare de voir un club de première division togolaise aller faire sa pré-saison à l'extérieur. Je pense que c'est la seule équipe d'ailleurs cette saison qui a réussi à le faire. En Côte d'Ivoire, ils ont joué contre le champion San Pedro, ils ont joué contre de très très bonnes équipes là. Et le président l'a souligné tout à l'heure, ça leur a permis d'apprendre beaucoup de choses, voilà, d'aller connaître d'autres réalités. Et aujourd'hui, voilà, ça ne peut qu'être des atouts pour cette équipe de l'Entente de cette saison. C'est vraiment quelque chose qu'il faut encourager et vraiment féliciter le président. Président, d'où vous est venue cette idée-là de faire une pré-saison à l'extérieur en Côte d'Ivoire où on sait que le football également est bien assis? Bon, en fait, dans le bureau, on se concerte, on réfléchit ensemble, chacun apporte. Et nous nous sommes dit, bon, pourquoi pas... Parce que quand on est à la maison, on se dit... Vous avez tout, vous avez titillé ces clubs, c'est facile. Mais il faut aussi aller chercher ailleurs pour voir est-ce que nous avons la qualité. Surtout que l'État nous demande d'aller vers la professionnalisation. Là, on sait que la Côte d'Ivoire est déjà dans ce système-là. Donc nous avons voulu chercher à aller voir, apprendre des choses. À voir est-ce que ce que nous sommes en train de faire ici, par rapport à ce qu'ils font là-bas, bon, quelle est la différence, où il faut colmater les brèches, tout ça là, voilà. C'est au fait ce qui nous a fait sortir. Mais nous n'avons pas eu de défaite. Au fait, nous avons gagné l'IS Sassandra, au fait. Ah, d'accord. Eh bien oui. Et il y a eu 3 matchs nuls, une victoire. Bien sûr. C'était ça. Donc, c'est vrai qu'ils jouent. Mais quand même, ils ont apprécié le niveau de nos joueurs aussi. Donc, nous ne sommes pas loin quand même
2. Quand on dit équipe amateur, oui. Mais je dis, non, nos clubs sont professionnels. Il nous reste quelques petits détails à ajouter, puis c'est fini. Et puis, tout est question de moyens. Oui. S'il y a les moyens, je crois que non, nous avons la qualité. Si c'est le président qui parle de moyens, j'ai confiance. Angelo. J'espère que bientôt on aura un terrain, un stade pour l'Entente 2. Parce que très souvent, nous qui allions sur le terrain, quand on voit l'Entente 2 s'entraîner, ça nous fait mal. Ça nous fait très mal. Dans les années 70-80, l'Entente 2 était une très très grande équipe. Le président peut en témoigner ici. De joueurs qui ont quitté l'Entente 2 pour jouer en équipe nationale, d'autres sont allés à l'extérieur en France, dans beaucoup d'autres pays. Mais ça fait tellement mal, et pour l'Entente 2 et pour l'Étoile Filante, par exemple, qui sont dans la capitale, de ne pas disposer de leur propre stade, de leur propre enceinte. Bon, j'estime que dans le projet, il est tellement grand. Nous croisons les doigts que bientôt on puisse l'avoir, parce que plus vous avez vous-même votre propre enceinte, vous avez une politique management, marketing que vous développez en votre nom. Exactement. Et ça permet encore aux caisses également d'avoir beaucoup d'argent. Mais on ne peut que croiser les doigts pour le président, beaucoup d'argent et beaucoup de partenaires. C'est pas tombé dans les oreilles d'un sourd, j'en suis sûr. Ouais, nous luttons pour ça. D'accord. Daryl, je vais vous laisser poser une question au président. Est-ce qu'il peut nous dire voilà, qu'est-ce qu'il a appris de ce voyage en Côte d'Ivoire et qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qui manque au club togolais pour pouvoir rivaliser avec les clubs? Les autres clubs. Bon, en fait, l'organisation, avoir l'organisation de nos équipes, et ce n'est pas encore ça, en fait. Puisque quand nous sommes portés à la tête, nous avons essayé de chercher certaines choses que nous n'avons pas pu retrouver. Donc nous nous sommes dit, ah ben non, ça ne Vous marche parlez du squelette de l'équipe depuis la genèse. Exactement. Et donc là, nous sommes en train de travailler plus sur ça. Puisque quand un club a son historique, chaque dirigeant qui vient va à la source, voit l'information, il voit ce qu'il peut prendre, qu'est-ce qu'il peut amener de nouveau encore. Exact. Mais s'il n'y a rien, on viendra diriger un dictateur. Ça, c'est tout à fait normal. Comme le frère l'a dit tout à l'heure, que ce n'est pas un président qui dit, bon, prends-moi ce joueur, bon, non. Nous, comme sommes arrivés, nous avons dit, non, il faudrait qu'on change la gestion, en fait. D'accord. Donc, quand nous sommes allés aussi en Côte d'Ivoire, nous avons essayé de voir, et là, nous avons vu des équipes très organisées, au fait. D'accord. Merci Président, merci Angelo. Sinon, on va fermer cette petite parenthèse de l'Entente 2. On va se projeter sur la prochaine journée de la J5. ASCO va retrouver Unisport FC. L'AC Barracuda va jouer le CDF Aknour. Doumbé Entente 2. Espoir sera face à l'AS Bouelossou. Étoile Filante, AS Bina. Gomido, AS OTR. Tombo, ASCK. Angelo, quel match vous titille le plus? Étoile Filante, AS Bina. Ok. Et puis le comportement de l'Entente de chez Doumbé de Mango. Les deux matchs, pour moi, puisque l'AS Bina et l'Entente 2 sont très proches au classement, on va voir justement le comportement de ces deux équipes qui se déplacent. L'AS Bina qui vient dans la capitale et Doumbé qui va justement à Mango. Je me dis, attention, il peut se passer déjà quelque chose à partir de... Vous pouvez vous partager pour être sur ces deux matchs, ça fera plaisir. Pourquoi pas? Donald, vous... Je suis avec beaucoup d'attention le match FC Espoir AS Bouelossou, qui sont deux équipes que j'attends cette saison. Je pense que ce match va être très très intéressant au stade Dr Kaolo. Et le match ASCO Unisport également. On va essayer de voir ce que ça pourra donner. Président, moi je vais vous poser cette question assez cash. Doumbé Entente 2, qu'est-ce que vous attendez de ce match? Que le meilleur gagne. Ah, vous dites ça? Vous ne parlez pas d'une victoire? Vous êtes assez modeste, hein, président? De toute manière, je suis confiant. Ah, ok. Mais je ne veux pas dire, je ne suis pas devin, mais je sais que le meilleur va gagner. Et vous serez meilleur? Bien sûr. Ah. Il est très fort, le président, quand même. Ah, franchement, il m'emballe. Et si le fort de cette rencontre, c'était Doumbé, vous feriez quoi? Nous avons déjà eu à jouer contre Doumbé la saison passée. Bien, cette saison, bon, je crois que l'équipe qui est là, bon, ils sauront s'y prendre. Alors, Président, pour terminer avec vous, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous souhaite à cette équipe d'Entente 2? D'abord, moi, je voudrais en appeler aux autorités du pays. Ils sont en train de faire déjà des efforts, ils réfléchissent.
et pour voir comment est-ce que la qualité peut être maintenue. Entretenue, voilà. Entretenue vraiment la qualité. Parce que la qualité y est. D'accord. Et quand je le dis d'abord, je souhaite au président de la République, qui est le premier sportif, beaucoup de santé et une très bonne année, et à toute son équipe, passant par madame le Premier ministre et tout autre, mais d'avoir un œil regardant quand même sur le sport. Sur le sport. Oui, pour que en particulier le football. En particulier le football. Mais le sport en général aussi. D'accord. Mais, et d'investir, parce que nous avons besoin de moyens. C'est vrai, nous saignons, mais il faudrait que l'État nous accompagne pour qu'on revienne au niveau des autres pays. Mais je sais que quand ça va prendre, le Togo, c'est un pays d'élite au fait. Et je sais que ça va donner la qualité. Merci. Donc pour notre équipe, bon, la bonne chance. Merci, Monsieur le Président. Ça a été un plaisir d'être avec vous ce soir. Ça a été vraiment un plaisir. On espère vous retrouver très prochainement. Oui, je serai là. Plaisir partagé. Angelo. Tout le plaisir. Merci Gloria et à bientôt. Daryl. Merci Gloria, merci à tous ceux qui nous ont suivis et bonne et heureuse année à tous. Bonne et heureuse année à tous et merci à vous, à toutes vos familles également. Bonne et heureuse année. Merci à vous, très chers téléspectateurs. On se retrouve la semaine prochaine, lundi prochain à 19h30. D'ici là, portez-vous bien. Bye. Avec la Lonato, passez de bons moments foot avec le championnat D1 Lonato. Lonato, acteur majeur du développement du football togolais. Naples, premier, meilleure défense. Atalanta, deuxième et meilleure différence de but. Inter, troisième, meilleure attaque. Ils sont pas bons nos favoris au Scudetto? En 2025, nouvelle résolution, plus de ballons. Samedi 14h, Udinese Atalanta, juste avant le derby de Turin. Dimanche 14h, Venise-Inter. 19h45, Naples-Vérone. Le meilleur du football européen, c'est tous les week-ends sur New World Sport. Communiqué de la Lonato. La Direction générale de la Loterie nationale togolaise porte à la connaissance de la population en général et des parieurs en particulier qu'il lui a été donné de constater que certaines personnes se réclamant de son personnel proposent à travers des messages qu'ils diffusent sur les réseaux sociaux de fournir des numéros gagnants pour des tirages de loto. Dans leur mode opératoire, pour tromper la vigilance des parieurs, ces personnes n'hésitent pas à afficher des tickets gagnants falsifiés, des numéros de téléphone et des supposées pièces d'identité des organisateurs. Ces agissements constituent de la pure arnaque. La Loterie nationale togolaise informe les parieurs et la population qu'elle ne propose pas et n'a jamais eu à proposer de numéros gagnants à l'endroit des parieurs. Le choix des numéros sur lesquels prendre les paris reste personnel aux parieurs. La Lonato décline toute responsabilité devant ces faits qui sont de la pure et simple escroquerie. À cet effet, la Lonato invite les parieurs et la population à une plus grande vigilance pour ne pas tomber dans le piège des arnaqueurs. Les recherches sont en cours pour identifier les auteurs de ces actes qui seront soumis à la rigueur de la loi. La Direction générale.